أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Les louanges sont à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes toujours dans notre rappel sur le mois béni de Ramadan. Avant tout, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce-là de nous avoir permis de terminer les 10 premiers décades du mois béni de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la suite de ce mois-là et qu'il nous facilite aussi les adorations. Pour ceux qui étaient à fond dans les adorations, qu'Allah les augmente encore en effort. Pour ceux qui n'avaient pas encore commencé, qu'Allah les accorde le cœur pour pouvoir commencer les adorations. Pour ceux qui étaient un peu paresseux, on demande de leur donner la motivation nécessaire afin de pouvoir répondre aux obligations du mois béni de Ramadan avec foi, avec espérance et sans oublier la sincérité dans toutes nos actions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un hadith spécial. Ce hadith-là, il nous montre l'importance du mois de Ramadan et ses grâces, ses faveurs, les faveurs qu'Allah accorde aux fils d'Adam durant ce mois, les faveurs qu'Allah accorde aux musulmans durant ce mois. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed a dit: lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Dans ce hadith-là, rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, Abu Hurairah nous informe que lorsque le mois de Ramadan entre, il y a des choses spécifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en ce moment. La première de ces choses-là, c'est que Allah ouvre toutes les portes du paradis. Pour être bref, les savants nous disent qu'à la base, les portes du paradis sont toutes fermées. Mais spécialement durant le mois de Ramadan, Allah ouvre les portes du paradis. Pourquoi? Parce que durant le mois de Ramadan, le bien se multiplie. Les gens font beaucoup d'actes d'adoration et le bien est répandu sur la terre. Et nous voyons cela, nous sommes témoins de cela dans nos différentes communautés. Une communauté qui voyait ses mosquées à peine 2 safas se trouve durant le mois de Ramadan pleine qui déborde de monde. Donc une communauté qui a ses fils qui remplissaient les maquis et autres durant le mois de Ramadan, ils se casent et ils font l'effort de ne pas tomber dans leur passion, dans leur vice. Une communauté qui voyait ses filles dénudées durant le mois de Ramadan, elles craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt elles disent qu'elles respectent le mois de Ramadan et elles s'habillent de manière en guillemets décente durant ce mois. Bref, le pieux aussi durant ce mois de Ramadan, il augmente en piété. Que ce soit du côté de celui qui était loin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien de celui qui était favorable aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait de son mieux pour satisfaire son Seigneur. Dans tous les cas, quand Ramadan entre, chaque partie augmente en bien. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis pour que le fils d'Adam puisse en profiter de cette grâce-là. Et par conséquent, les portes de l'enfer sont fermées. Donc le mal diminue considérablement, comme nous l'avons cité dans nos exemples. Et encore, une autre grâce qu'Allah nous accorde, c'est que les démons
les shayatines, ils sont enchaînés. Et puisqu'ils sont enchaînés, c'est ce qui nous permet de pouvoir œuvrer en bien et de pouvoir délaisser les interdits. Donc, une précision, durant où on dit les démons sont enchaînés. Les démons sont enchaînés, ça veut dire, selon les savants, que les démons les plus rudes, les plus néfastes pour l'être humain, pour le musulman, c'est eux qu'Allah diminue leur emprise, qu'Allah immobilise durant le mois de Ramadan afin d'aider les musulmans, les hommes, ceux qui croient Allah, de faire les adorations comme il se doit, et de permettre à ceux qui veulent se repentir durant ce mois-là de se repentir et de ne pas revenir sur les mauvaises actions. Donc c'est ça. Mais on s'est dit, mais souvent dans le mois de Ramadan, on voit les gens qui font des bêtises, qui font le péché. Oui, les démons les plus robustes sont enchaînés. C'est pourquoi le bien est répandu, le mal il baisse. Mais il n'est pas que dans toute généralité, il y a des exceptions. Et ces personnes font partie de ces exceptions-là. Les démons qui ne sont pas enchaînés, c'est les petits démons. En réalité, qui n'ont pas d'emprise sur le croyant, plus sur le musulman, qui a une foi sincère, une foi enracinée à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un minimum de foi, ces démons n'ont pas d'effet sur lui. Et tu vois, maintenant, les petits démons qui sont là, si tu vois que toi, tu es dans le mois de Ramadan, tu es musulman, et tu continues un certain nombre de péchés, c'est que ton niveau de foi est très, 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 très bas. Voilà, ton niveau de foi est très, très, très bas. C'est-à-dire, ceux même qui incitent les gens à faire les pires, les grands péchés là, ils sont enchaînés. C'est eux les petits qui, toi, tu mets encore, te fait continuer tes péchés. Donc, la personne doit se revoir. Et il faut savoir aussi qu'on a les shayatines parmi les djinns et les shayatines parmi les hommes. Ah, voilà. Donc, les shayatines les shayatines en général sont enchaînés, mais les shayatines parmi les hommes, ils sont avec nous, nos amis, hein, comme ça. Avec aujourd'hui, les téléphones, tout ça, ce sont les shayatines qui sont là. C'est les moyens de faire le bien contre les moyens de faire le mal. Et si toi, dans tes habitudes, tu étais tout le temps en train de faire des bêtises, des conneries sur comme ça, Internet, tant que tu as cela en main, tu ne pourras pas arrêter et tu vas continuer à désobéir durant le mois de Ramadan. Toi, tu as des amis qui t'amenaient à fumer la drogue, tout ça. Tant qu'ils seront autour de toi durant ce mois de Ramadan, tu ne pourras pas arrêter la drogue. Même si tu vas diminuer, tu vas toujours prendre la drogue. Pareil pour l'alcool. Et pourquoi pas, pareil pour la fornication et tout ça. On doit se prendre de nous protéger, de nous aider vraiment à tirer profit de ces grâces qu'il nous accorde, qui est l'ouverture de la porte du paradis, la fermeture des portes de l'enfer, et qui est la baisse, comme ça, l'emprisonnement des démons afin qu'il n'ait pas de force sur nous pour nous égarer durant ce mois béni de Ramadan. On doit de nous faciliter l'adoration, de pardonner nos fautes, de nous faciliter le repentir sincère. Et je vous dis à d'autres, Inch'Allah, rappel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.